Et bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie de Changeant les disparus, deuxième édition, et on a la chance d'être avec Batro qui est MJ ce soir, merci à toi. On a hâte de continuer cette aventure sur cette partie-là, ce qui se passe trop de trucs. On est avec Ced, ça va? Mais ça va très bien, et toi Cécile? Ça va aussi, on est avec Gilus, toujours prêt pour cette aventure. Toujours, pas de problème. Ça marche. On était en train d'essayer de gratter des points de volonté à la pause, c'est pour ça que c'est un peu interdit. Voilà, c'est un peu plus long que 10 minutes. On n'a pas réussi. On a échoué. Ah si, en plus, je vous ai dit oui. Ah oui, mais j'ai pas entendu. Bon. Oui. Alors, on s'est battu. En gros, on vous explique. On peut peut-être réexpliquer vite fait cette règle, si ça te gêne pas. C'est intéressant, je pense. Vas-y, Erwan, tu nous expliquais par rapport à ton honneur. Ah oui, donc moi je vois ça comme, enfin, je crois que c'est juste les termes qui sont peut-être légèrement différents parce que moi j'ai les vieilles éditions du Monde des Ténèbres en tête et je suppose que c'est un petit peu comme la nature et l'attitude. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a fil et aiguille. Voilà. Qui sont des façons d'être du personnage, et quand on remplit un petit peu ce genre de choses, par exemple, moi je suis professeur et j'ai de l'honneur, et quand je fais quelque chose en rapport avec ça, je peux peut-être regagner des points de volonté, si j'ai bien compris. Et t'avais dit pendant la pause que tu n'avais pas voulu qu'on prenne tout l'argent, je crois. Voilà, et donc j'ai utilisé mon honneur. Exactement. Oui. Voilà. Est-ce que moi le casse-cou a fonctionné, regagner un point de volonté lorsque vous prenez un risque qui met les autres en danger? Alors je sais pas trop. Ah oui, ça Ouais. c'est sûr. Oui. Ça c'est bon? C'est validé. C'est bon. On n'a pas arrêté de faire que ça. Enfin, je veux dire, on a lancé des cailloux dans les fenêtres, on a essayé de kidnapper nos doubles maléfiques. Enfin, J'avoue que là, c'est trop cherché par les flics de la ville, plus un chasseur arcadien. On est pas mal. Et donc là, on était dans une espèce de haie, c'est comme ça que ça s'appelle Ouais. Et on a eu le tas de feuilles qui nous a sauvés, enfin, en plus de vous, hein, parce que moi je considère que tout le monde m'a sauvé, et il nous a expliqué qu'il y avait un refuge, et qu'on pourrait accéder au refuge seulement une fois qu'on aurait fait une promesse avec un humain, sauf que là où on est, il n'y a pas d'humain. Et si on fait une promesse, c'est important, c'est pas quelque chose, on va pas voir quelqu'un qui vient d'acheter sa baguette et lui faire une promesse, quoi. Alors moi j'ai toujours un petit peu peur, parce que j'ai l'impression d'être à nouveau sur le domaine de grand-mère, quoi. Et Alors oui. que visiblement c'est pas le cas. Vous êtes retourné dans cet étrange monde verdoyant et épineux qui existe entre l'Arcadie, le royaume des fées, et puis la Terre, quoi. Et sans doute aussi quelque part autour du monde des rêves, hein, parce que c'est assez onirique, mais plutôt cauchemardesque d'ailleurs ici. Et vous pouvez toujours avoir le risque de croiser une fée ou le chasseur, mais en tout cas, apparemment, celle qui vous a aidé vous a fait passer ce portail in extremis pour pas que vous soyez rattrapé par le chasseur, mais vous doutez que le chasseur doit avoir des moyens de venir et ne tardez pas, quoi. Exactement. Ouais. Je propose qu'on se mette en route dans une direction qui sera sûrement une bonne direction. Que je tourne sur moi-même comme Rahan. Et j'attends de sentir, je sais pas, un courant d'air ou quelque chose et je me mets à marcher. Juste pour pas qu'on reste en place, en fait. Ouais, moi j'allais dire partir dans un autre sens que d'où on vient. Alors, qui a occulte assez élevé là? Moi j'ai 4. J'ai 3. Ah oui. Alors en fait, vous vous doutez que cette dimension, elle vous ouvre un chemin si vous avez la volonté d'aller quelque part en particulier. Elle s'imprègne de vos émotions, de votre désir, de votre peur, de votre volonté d'avancer. Mais si vous lui dites, bah, je vais voir, vous êtes sûr qu'elle va vous perdre. D'accord. Est-ce qu'on n'irait pas, Penny, à l'école de peut-être ton frère, celle de la ville, l'école primaire? Et donc on va essayer de faire des pactes avec des humains et... autant choisir un humain important. Et oui, mais on peut aller où on veut là. Est-ce qu'on peut aller faire un pacte avec Robert Downey Jr.? Je sais pas moi. Écoute. Breton, la version bretonne. Ok, donc vous et qui est-ce qui habite en Bretagne le jour du grenier? Le jour du grenier. Vous faites un peu le souhait, quoi, d'aller à l'école.
Ouais. vers cette école. Ouais. Alors du coup, on va voir si votre volonté est assez forte. Et vous vous souvenez, on avait fait déjà un petit système la dernière fois, ça va être pareil. La dimension elle-même va jeter les dés à travers moi. Et puis vous aussi, vous allez faire un test un peu de pistage, entre guillemets, collectif. Donc, qui veut être le leader ou la leaduse? Le geste, on peut savoir ce que ça va être? Ouais. Alors, pour le jet pour le leader, ça va être... Astuce occultisme, non? Pour trouver le chemin. c'est pour trouver une école. Donc, on va être plus sur érudition. Pom, 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 pom. Je laisse la place du lead immédiatement. Intelligence. J'ai ouais. 0 en érudition. Ça me fait un total de 3. On a tous 0 en érudition. Ouais. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je Ah faisais bah du on skate. est beau, hein. Moi, je rappelle, je faisais on du est skate. beau. Voilà. Alors, heureusement, c'est un jet collectif. Donc, les deux autres joueurs vont d'abord faire un autre jet de compétences différent en fonction de ce qu'ils peuvent proposer pour aider le leader. Ok. Si vous voulez, je peux faire le leader, ça me fait 3 dés de base. Mais bon, c'est quand même pas génial. Ça marche. Moi, je propose de chercher de l'énergie, un peu de rêve, parce que les enfants rêvent beaucoup. C'est très positif. Du coup, je vais plutôt penser à ça, en fait, pour chercher un petit peu, quand ils font la sieste ou tout ça, peut-être me rapprocher de l'école à travers une pensée au niveau de leurs rêves. C'est une bonne idée, ça. Du coup, tu vas faire cette astuce. Ok, 5D, c'est bon, c'est bien parti, c'est bien parti. Waouh. Pas érudition, pas érudition. C'est des enfants, ils sont petits, ils sont mignons. Empathie? Ouais, tout à fait, empathie. Ah, ok, c'est vrai. Je lance maintenant? Tout à fait, tu lances maintenant. Et Penny, est-ce que tu as quelque chose à me proposer de différent? Zéro succès. Alors, merde. Moi, je me dis que si c'est l'école où mon petit frère se trouve, c'est probablement l'école où moi j'ai été, en toute logique. Et donc, c'est possible que j'ai des souvenirs. Donc, j'essaie de me souvenir et de visualiser cette école et l'endroit, en fait, de l'avoir très clair dans mon esprit. Tu vas faire expérience de la rue. Plus... Ouais. Désolé. Désolé, pas désolé. Ça va être calme. Ok. Allez. Oh. On va essayer de t'aider. J'ai un dé, tu vois. Ok. J'affiche. Eh ben écoute... Au moins, ce n'est pas un échec critique. Écoute, moi j'avais 8 dés, j'en ai fait 0, je vais pas te critiquer pour... Non, je lui tiens un point de volonté. Merci. On va voir ce qui se passe. Hein. Donc, intelligence et érudition, c'est ça? Ouais. Donc Ça en fait fait, 3. vous apercevez la haie, les formes un peu des buissons qui se transforment en ce que vous espérez. Donc du coup, les bâtiments, la silhouette d'une école. Peut-être même que vous voyez des insectes qui forment un peu la silhouette d'enfants qui jouent au loin. Mais c'est quelque chose qui est furtif et malheureusement, vous essayez de rattraper ces silhouettes, ces buissons, cette école verdoyante, mais elle vous échappe toujours. Tout est changeant ici. On va voir un peu si finalement vous réussissez ou pas. On va bien voir. Oh! C'est pas vrai. Bravo. Et après, je rappelle que j'ai tué des, hein. Pas trop. Je lance... Oh! Ah, t'as vu? C'est ça. C'est ça qu'on veut voir. J'ai juste une question. Parce que, en fait, j'ai 0 en érudition, mais j'ai 3 en intelligence. Ça ne fait pas 3 dés de base parce qu'il m'a mis juste les 3 dés de volonté. En fait, c'est parce que quand t'as pas la compétence, tu as des malus. C'est à 0. Tu as un malus, en fait. Ah, et okay. donc, avec tes Ça points de marche. volonté, ça a compensé. Ouais. Ça, juste, ouais. Ok, ça roule. Et bah, 3 fait 0, je voudrais qu'on le rappelle haut et fort. Oui, dés! Comparé à mon 9 succès, je sais pas quand j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas. Moi, j'ai fait 8 dés, j'ai fait 0 succès aussi, c'est pour ça que je t'embête là-dessus. En fait,
Alors, rappelez-vous, il faut idéalement atteindre 8 succès pour vous en sortir en tout. Donc, ça va être plusieurs jets. Mais Pas gagné. voilà où vous arrivez. Parce que là, déjà, vous vous perdez. Mm. Et la haie, en fait, vous mène là où elle veut. Non. Et un passage s'ouvre dans les buissons. Et vous voyez très distinctement un curieux, comment dire, marché. Un petit marché. Avec des guirlandes, vous voyez, de couleurs, de plein d'animations avec des gens, entre guillemets, qui sont là, qui vendent des choses. Et ils sont tous courbés, ils ont des très gros nez, une peau un peu verte. C'est très étrange. Il y a beaucoup de gens ici. On Et dit- vous Ok. Bienvenue dans Hellboy 2. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Hellboy 2. Oui, oui, complètement. Vous déboulez dans ce marché Ok. gobelin, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et personne ne fait attention à vous. Mais alors là, c'est comme si c'est tout à fait normal que vous Mm. sortez brusquement d'un buisson. Que faites-vous? Alors, soit vous reprenez en fait votre chemin, on dit non, non, tais-toi, la haie, je veux aller à l'école, ou est-ce que vous restez dans ce petit marché gobelin? Je regarde Moi, mes je- compagnons assez curieuse quand même. J'aimerais bien voir ce qu'ils Ouais. vendent quand même. Ouais. Hein. Ouais. Et en fait, moi, je voudrais aussi les écouter, voir comment ils marchandent et ce qu'ils donnent en échange pour avoir une idée de pouvoir marchander avec d'autres personnes comme nous, en Mm. fait. Et qu'est-ce qu'ils utilisent comme monnaie? Ouais, voilà, c'est ça aussi. Ok, wow, plein de questions. Ouais. Alors, euh, est-ce que vous avez des points en expérience de la rue ou politique? Non. Ah, moi, j'ai politique. Moi, j'ai pas politique. Combien t'as en politique? J'ai 3. Ah oui, ok. Bah, Zéro. écoute, Je connais Sarkozy, il n'y a pas de problème. alors, politique, ça recoupe tout ce qui est économique aussi. Tu peux me poser 3 questions. Je te fais pas lancer les dés, c'est pas la peine. Sur ce que... Bah non, vous m'avez déjà posé des questions. Je vais aller plus vite. En fait, ce que tu comprends, c'est qu'ils vendent toutes sortes d'objets. Des objets féeriques. Tu te doutes que c'est des objets avec toujours un petit truc pas cool. Mm. Évidemment. Faut se méfier, tu vois, des ventes et des vendeurs. Tu vois notamment quelqu'un qui a l'air un peu de diriger cet endroit. C'est une gamine, elle doit avoir 6-7 ans. Elle est juchée sur un espèce de trône de briques et de broc. Et ce trône lui-même est sur le dos, une espèce de loup géant, plein d'épines, avec des yeux humains. Ok. Euh, Donc elle a l'air un peu de diriger tous ces petits gobelins qui vendent des trucs, donc des objets, Mm. et ils vendent aussi des espèces de contrats, des contrats gobelins. Alors, ça sent l'arnaque, hein, mais, Mm. et alors, en quoi vous payez? Bah, la réponse c'est qu'apparemment c'est féerique, c'est magique, c'est-à-dire que vous passez une espèce de dette en fait à l'estrange. Oh. Ok. Ok. Voilà. Alors, en termes de règles, en termes méta, quand vous pouvez accumuler des objets ou des contrats gobelins en payant effectivement en dette gobeline. Et D'accord. plus vous augmentez en points de dette gobeline, plus vous risquez de vous transformer en gobelin. Ok. Ah, d'accord. Voilà. mal. Vous pouvez imaginer que c'est un peu le Mm. destin qu'a subi cette gamine qui s'est transformée en gamine gobeline, quoi, qui est D'accord. prisonnière, quoi. Voilà. C'est une métaphore du capitalisme, donc voilà, Voilà. c'est dit En breton. En- en breton. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui pourrait nous aider à... Il y a toujours quelque chose qui pourrait nous aider, Ouais. mais la question c'est qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour? Hmm. Je- Si on n'arrive pas à faire une promesse avec un humain, peut-être qu'on pourra revenir ici, mais Ouais. là, je sais Peut-être pas. que j'ai l'impression que cette chose, ce cavalier pourrait nous poursuivre en fait. Donc,
Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des... comment dire? Est-ce que quand on regarde la foule, c'est des gens comme nous, ou il y a l'air d'avoir des choses comme le cavalier ou comme grand-mère qui ont l'air beaucoup plus méchants et... Il y a des trucs méchants, ouais, il y en a pas beaucoup. Euh, il y a des gens qui vous apparaissent humains, c'est-à-dire que non, vous devriez voir à travers leur Mhm. masque. Et clairement, ils ont l'air vraiment humains, donc ça vous surprend. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il doit y en avoir Mhm. Euh, 2-3 personnes qui ont l'air de fureter sur les étals. Et puis pour le reste, c'est toute une ribambelle de monstres plus ou moins ridicules, ou des gens déformés Pas par, les je sais pas, contrats. ouais, Mhm. ouais, par les contrats, quoi. Hmm. Ok. J'ose pas trop aller leur parler. En tout cas, personne ne se tape dessus. Ça, c'est D'accord. important. Que vous ressentez une espèce. Vous pensez qu'il y a une espèce d'accord tacite ou même d'accord vis-à-vis du glamour que personne ne doit taper personne ici, quoi. Ok. D'accord. Hmm. Je regarde s'il n'y a pas des choses qu'on est un peu blessé. S'il n'y a pas des choses qui pourraient nous aider à nous guérir. Et oui, toi, tu Mm. t'as super mal. Ouais, ouais, Ton camarade aussi a le Ah, visage grillagé, Grillagé. disons-le. C'est à ça. l'état grillagé. Euh, Ouais, j'aurais dû d'ailleurs vous mettre des malus, mais bon. Du coup, vous voyez Lisa, la reine gobelin, qui vous accueille sur son étal, parce que clairement, elle a l'air de vendre des potions miraculeuses. Lisa, du coup, elle dit, ah, bonjour! Ah, bonjour. Vous avez Bonjour. fait où ici? Non, Euh, on est nouveau. Ah, Non, en fait, non, on n'est pas nouveau, on est très expérimenté, on nous la fait pas, nous. Hein? ouais, c'est ça, ouais. Euh, Écoutez, j'ai plein de potions. Vous êtes un peu blessé. On pourrait s'arranger, non? non, ça va, on n'est pas si blessé que S'arranger ça. comment? On a un petit peu mal, mais ça va. Ouais. Mais Des par potions? curiosité, ouais, par curiosité. Ouais. De quoi il s'agit? Ça coûte combien? C'est une petite potion qui est faite pour atténuer la douleur qu'on ressent à cause du fer, hein. Je vois hein, que vous vous êtes amusé sans doute avec un chasseur. Vous êtes... Elle se moque de vous. À part là, c'est à son loup géant, à murmure comme ça à l'oreille. Oui. Et puis le loup vous regarde avec son œil là. Euh, Dans un coin d'ailleurs, Penny, tu vois passer Monsieur Mime là. Ok. Voilà, c'est juste. Je Euh, suis même passé comme ça. Euh, Voilà, et du coup, est-ce que vous achetez à Lisa ou pas? Mais ça nous soigne ou ça nous fait juste sentir qu'on a plus mal? Ah, alors, j'ai une autre potion, et elle vous tend un truc énorme, en fait, avec des bulles dedans. Tu sais, Alors, c'est vraiment bizarre. Il y a une espèce de truc tentaculaire qui nage à moitié dans le bocal. mhm. Alors, tu vois, tu l'avales complètement, ou tu le mets dans ton trou de nez. Et là, elle rigole. Non, je plaisante. Euh, et puis, bah, ça va te guérir ouais, d'une blessure du fer. Ça, c'est imparable. C'est pas cher en plus, hein. Hmm. Qui de Erwan ou... C'est moi la plus blessée, non? C'est Erwan, il a pris le... Je crois que c'est toi, t'es C'est moi hein, resté qui suis la plus... Ouais. ouais, enfermé. Hein. Non, mais vas-y, Mais allez-y, c'est il pas y a de des problème. effets secondaires, non Oh, si peu, si peu. Et quoi? Bah, on va dire que tu vas avoir mal quand tu vas aller aux toilettes. Je regarde combien de temps je vais mettre à me soigner. Et si je vais aux toilettes avant? Et j'y vais pas pendant 3 jours. Non, je sais pas. Ça fait des blagues de pipi caca, quoi, comme une gamine de son âge, quoi. D'accord. Moi, ça me perturbe. Je sais pas, est-ce que c'est un risque à prendre ou pas? C'est vrai que je suis pas très bien. Vas-y. Ok. Vous avez que cette version-là de potion, il y a rien d'autre, hein, c'est pas... Il y a que le... Parce que c'est quand même un peu bizarre, quoi, la tentacule.
Enfin, on l'a chassé dans la haie. C'est difficile à avoir, hein, ce lombric. Ah. Je suis pas très C'est comme rassurée. c'est comme des takoyaki japonais, il n'y a pas de problème. Je connais pas, je suis jamais sortie de la Bretagne. C'est du poulet. L'Arcadie. Ok, alors c'est bon, on signe le contrat? Bah c'était bon, il y a quoi dans le contrat? Ah bah c'est 4 poids de dette. Oh là! Oh non! Oh! Ouais, je fais demi-tour. Tu sais, je fais comme Mais si... Ah ouais. 4 poids de tête, mais c'est énorme! Ouais. J'ai l'impression que c'est Oui. c'est toute une vie x4. Oui. Non, c'est pas possible. Moi, pour une demi-dette, ouais, je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi une dette? C'est une petite dette. Rien du tout, quoi. Mais c'est jamais rien du tout, c'est bizarre. Hmm. Oh, je Voilà. vais me concerter avec mes amis, je reviens. Voilà, vous l'entendez derrière vous qui râle contre les changelins. Ils sont devenus hyper exigeants maintenant. C'est jeune. Enfin, on peut pas rien comprendre. Ah oui. 4 comme poids de avant. dette, ça me semble beaucoup. Enfin, je sais Bah pas. ouais, c'est clair. C'est plus que 2 poids de dette. Bah oui, alors ça. Et si ça se trouve sur le Je marché, suis très bon en mathématiques. on pourrait Mais peut-être moi- fouiller. Il y moi, a peut-être j'ai- quelqu'un qui vend un truc moins compliqué sur le marché. Oui, et puis je me pose une question aussi. Est-ce que quand on s'est baladé, si les poids de dette, c'est un truc que les gens marchandent beaucoup et qu'ils utilisent pratiquement que ça comme pour faire leur contrat, est-ce que on n'a pas comment dire, il n'y a pas une valeur moyenne qui a pu se dégager ou quelque chose qu'on entend souvent? Clairement, on essaye de nous niquer là. Oui, non mais ça, on est d'accord. Je veux dire, À quel point, tu vois. c'est la boss ici, elle a vu des pigeons, et Ouais, c'est c'est nous. clair. Oui. Peut-être qu'on devrait chercher sur d'autres étals s'il n'y a pas une potion. Ouais, moi, je propose qu'on regarde, soit on négocie, et au pire, dans le pire des cas, est-ce qu'on peut répartir la dette en plusieurs? Ouais, Intéressant. Parce que comme ça fait moins pour toi. merci. Et Mais ce serait bien qu'on puisse être tous soignés, non, aussi Sinon, Oui. j'ouvre un œil pour un truc un petit peu différent. Je regarde s'il n'y a pas une espèce de couteau ou de dague magique. Et je sais, on n'est pas dans D&D, mais alors, cette merveilleuse dague plus 4. je me sens tellement inutile dès qu'il y a une action qui se présente, et je vois que j'ai 2 points en arme blanche. Donc Ah! Voilà, Erwan le Surin, on va l'appeler. voilà. Que tu me dises en quoi, en fait, tu as ce besoin de violence, alors que tu as subi une grande violence déjà. Est-ce que Je n'ai tu pas- as envie de le je- répéter? Une colère en toi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne recherche pas la violence. J'ai peur, je me sens Rien à impuissant. voir. Euh, Ok. je me sens impuissant et j'aimerais bien pouvoir me défendre. C'est pour te rassurer, en fait, un peu. Ouais, Mais pouvoir défendre mes nouveaux amis. Oh! c'est pour ça que la plupart des gens achètent des armes à feu parce qu'ils se sentent en insécurité. Hein. Ok. Bien sûr que tu trouves ça. Ça fera que 2 poids de dette. Oh, ça a l'air Une d'aller. demi-potion. Bon, une demi-potion. Est-ce que j'ai une idée de ce que ça pourrait faire dans des grandes lignes? Alors, les objets féeriques, ils ont toujours un effet cool et puis un effet pas cool. Ok. Est-ce que les autres joueurs, est-ce que vous aurez une idée d'un petit effet un peu piégeux de cette dague qui est très jolie, hein, qui est très sculptée, tu sais un peu, hein. Vous avez une petite idée ou Tu pas? pourrais avoir envie de te retourner tout le temps, comme si t'étais... tu vois, comme t'as un sentiment Ah, d'insécurité. Ouais. Ouais. Elle favorise ce côté insécurité, c'est pas mal. Ça. Ok. Du coup, ça peut Du t'aider parce que tu peux te retourner, justement, Ouais. mais en même temps, ça peut être hyper C'est chiant, juste quoi. avec ton Surin comme ça toute la journée. Ok. Thomas? Et donc, c'est un gobelin comme ça qui vend. Oui. Approchez. J'imagine un truc avec une poignée en os taillé comme ça, un petit peu bizarre. C'est ça. Voilà. C'est une fausse je dent dirais- de requin.
En fait, je sais pas, ouais, mais vraiment comme un gamin attiré par une arme à feu, je suis vraiment là, je crois que je vais avoir besoin de ça. Très bien. Bah, c'est bon, t'as ce tic, quoi, de te retourner rapidement. Ok, et donc je me note 2 dettes lutins Ouais. dans la feuille, c'est ça, je suppose. C'est ça. J'imagine le gobelin qui ouvre son chariot et en fait il y a plein d'armes accrochées à l'intérieur avec des lampes au-dessus, tu vois. Un maximum Des de petites lucioles, tu sais, qui volent. J'ai un coupon. C'est le- À un moment, je me retourne et je vois Penny. Oh putain, ah non, ça va. il est habillé comme le vendeur d'armes dans Resident Evil 4 avec le bandeau, il fait « Regarde !» Il a toutes ses armes à l'intérieur. Approche étranger. Ok, mais c'est intéressant de voir comment vous pouvez aussi vous pencher sur la violence alors que vous avez subi tout ça, quoi. On verra. Ça a toujours des Ok. conséquences, ce genre de choses. Je rajoute un couteau magique dans. Voilà. dans Alors, en termes de mes- règles, en fait, ce que je rappelle, c'est que les points de dette Goblin me servent à moi, MJ, Ouais. pour vous mettre des malus ou pour vous mettre dans des situations. Je vais dépenser en fait vos points de dette Ah, Goblin d'accord. pour vous Ok. mettre dans des situations Ok. pas terribles, quoi. Voilà. Ça Bon, marche. je vais aller chercher la potion sur cet achat incroyable. Il est vraiment très, Ok. très beau ton couteau. Vous pourrez Essaye, c'est la partager fin. l'achat de la potion entre vous trois. Bah, t'as déjà 2, alors peut-être Bah, t'as qu'on déjà fait deux. 2. On ferait 2-2, ouais. J'ai une question aussi. On avait le chatouille-haie. Est-ce que c'est un truc qui marche justement dans la haie qui permet de se balader dans les mondes ou aussi? Ok. Ok, donc ça on va le garder. Ouais. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a comme. Est-ce qu'on n'a pas d'autres objets qu'on pourrait éventuellement essayer de vendre? Oui, vous pouvez revendre des trucs aussi. Ouais. On aurait dû apporter n'importe quoi, Ouais, on aurait c'est pu clair. échanger. C'est clair. Ce merveilleux traîneau. On n'a pas le traîneau. Tu sais, en mode pub de voiture, on se met comme ça dessus, tu vois. Ok. Il peut porter une personne en PLS. Personne, tu vois. Vous voyez que Lisa, quand même, à vous surveille, elle vous regarde du coin Ok. de l'œil. Des fois, quand il y a un gobelin qui veut vous vendre un truc, des fois, elle lui fait un petit geste du style non, on lui vend pas ça. Ok. Ah, ok. C'est Ça cool. patronne. Ouais, du coup, on revient vers elle. Ouais. On a bien réfléchi et on est prêt à prendre cette potion en échange de 3 dettes. Je tente, hein. Je tente. Joli. T'aurais dû essayer 2. On va faire un petit jet de position. C'est parti. Tu Voilà. vas faire. J'ai rien. Tu vas faire persuasion en politique plus Persuasion, ok. Et manipulation? plus manipulation, tout à fait. Et moi, je vais jeter pour elle. Est-ce qu'il y a moyen que je l'aide en lisant. Psst, non, en échange de 2 dettes. Ok. Et tu sais, genre, elle accepte et puis tu fais et voilà vos 2 dettes. Alors là, pour le coup, non, parce que ta camarade y allait franco. Ouais, donc, ça... Ça marche, ça marche. alors, hop. C'est bon, s'il y a un problème, je poignarde le loup dans son œil. Nickel, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Mais The end. c'est devenu. Fin de En fait, l'aventure. ton perso de change là est devenu un murder hobo de Donjons et Dragons en 3 frames. Tu vois, Ok, 6 dés, du il coup. a acheté son couteau magique. Oh, 2 succès. Voilà. Du coup, 2 succès pour Oh. Hop. Azivs. Toi, tu fais 1 succès. Un Pour- succès. Oui, 3, c'est ça, oui. Oh, oui, c'est ce qu'on... Très bien. Hop, bah, j'en prends une. Je prends une dette. J'en prends une. Yes. C'est pas mal. Je vois. Tu prends le reste? Moi je m'éloigne de Erwan parce qu'il est comme ça depuis tout à l'heure. J'imagine qu'en fait il le tient toujours devant lui quand il nous parle. Mais écoute, T'as pas de quoi tu parles. je vais pour prendre la potion, sauf si elle m'en empêche, en fait. Alors, Du coup, là, techniquement, on a payé chacun un et... Voilà. oui, c'est Moi, bon. je dois payer un aussi. Oui.
Ok, je vais poignarder quelqu'un. Ok, ça marche. Non, c'est une non-violence ici. Bon, ça me fait 3 lettres sur ce coup-là. Je suis sûr que ça va bien se passer. Oui, je note d'ailleurs, parce que du coup... Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. C'est ça. On peut les noter Et sur les fiches, ouais. Erwan, t'as 3 dettes, c'est ça? À fond. Et les autres, vous avez une dette, c'est Oui, ça? c'est Ouais. ça. Erwan, je te l'ai... Ah bah t'as noté sur ta fiche, super. Ok. Et Penny, je sais pas si t'as vu. Oui, bah c'est bon, tout le monde a noté. Ouais. Parfait. Raconte-nous comment tu ingères ce truc horrible là qui nage Je dans voudrais me le... cacher. Je voudrais pas qu'on me voit faire ça en fait. Et si je peux, j'ai été aux toilettes avant, histoire d'avoir un peu de marge avant avant d'y aller. Ça va te donner une chasse terrible face à de Oh l'horreur. là là, ça va être l'horreur. Bah Ouais. écoute, voilà, je suis très blessée et je voudrais pas ralentir mes compagnons. Donc je prends mon courage à deux mains et quand personne regarde, j'avale, je me mets en brume en fait et je la happe comme ça quoi. Ah oui, ok. Mais je fais des grosses dents, tu sais, puis je fais... C'est dégueulasse, mais en fait, ça te fait vraiment du bien et ça te calme la douleur. Et en plus, effectivement, les blessures que tu avais que c'était horrible, ça s'en va magiquement, quoi. Ouf, bon bah, Voilà. ok. Euh, Je ne vais rien manger pendant 3 jours. T'es sûr parce qu'on a des galettes et des Non. crêpes dans le sac, là, tu vois. c'est vrai. Oh, Dieu. C'est ainsi que vous reprenez le chemin de l'école, hein, Ouais. littéralement d'ailleurs. Je Mm. ne fais pas refaire de jeu, ce serait pas très intéressant de vous D'accord. reperdre. Donc au bout d'un moment, vous trouvez un petit escalier qui vous semble mener à l'extérieur. Et l'endroit ressemble vraiment à une école, mais tout en végétaux, quoi. Ça a pris la silhouette. Donc il vous suffit de dépenser un glamour pour ouvrir le portail et Oh. arriver par une fenêtre, par D'accord. un trou Ok. quelconque dans le mur, je sais pas. Enfin, C'est- On a tous Oui. un par personne? Oui. Ou- Ah, c'est un par personne, ok. Mais on peut arriver dans un Ouais, j'ai plus- placard, ça peut être marrant. J'ai plus beaucoup de glamour, hein, moi je vous préviens. Ouais, sinon j'aurais dépensé pour toi. Ok, vous arrivez dans un placard, c'est une bonne idée. Heureusement, la salle de classe est vide, ça doit être la récréation. Et le placard, en fait, sous votre poids soudain, s'effondre, paf, comme Oups. ça. Et ballot. vous sortez des décombres du placard. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de le remettre. Oups. Non, c'est... Non, d'abord. Oh, tant pis. Dans quelle classe Est-ce que, j'imagine, est-ce qu'il y a les noms des classes ou tu sais, l'année des élèves sur la porte, on a peut-être une idée. Oui, c'est toi qui as investigation, non? Ouais. Je crois que je peux t'aider. C'est bon, je ne vous fais pas Ok. faire c'est De- facile, vous trouvez en quelques minutes un peu où est la classe de ton frère. Donc c'est ça, c'est ton Ouais. petit frère. Ok. Donc il a 5 ans, donc c'est une école primaire. Oh, ouais. Oui, s'il est en CP, ça peut... S'il en est en fin d'année ou qu'il a sauté une classe, ça Ouais. passe. Ouais, voilà. Du coup, donc il y a vraiment ils sont tout petits, quoi, les gamins. Les professeurs sont pas très loin, ils sont à l'extérieur. Il a l'air de faire beau, il y a du soleil à l'extérieur. Vous savez où, dans quelle classe est ton petit frère? Comment vous faites pour l'approcher? Sachant que vous êtes des adultes qui venaient de faire intrusion dans une école, quand même, hein. Ok, bah, Est-ce que je... moi, Ouais. je suis sa sœur, en fait. Mais oui, tout à fait. C'est vrai. Donc, bah, Directrice techniquement, si je dis je suis sa sœur, il faut que je lui parle. Il y a eu un problème à la maison. Moi, si tu veux, je peux appeler avec le haut-parleur la maîtresse. Mais je pense pas qu'elle sortira sans les enfants. Et Y a pas, je- ouais, y a pas voilà, de moi, haut-parleur je- dans les écoles pour faire des petites annonces ou des trucs. Si, oui, mais je pense que ça va faire étrange si quelqu'un de la Ouais. cour, Ok. Voilà. pas- Moi, je vais essayer soit de trouver sa maîtresse, soit de trouver un surveillant. J'imagine que s'ils sont dans la cour de récréation, il doit y avoir une surveillante. Oui, tout à fait. Ok. Ok. Tu te débrouilles pour en fait
prendre la maîtresse à part, et puis elle comprend très bien ton problème, et Voilà. elle fait en sorte d'appeler ton frère, et puis que vous puissiez vous parler, quoi. Alors, j'ai une question. C'était ce qu'elle avait dit, le tourbillon de feuilles, c'est qu'il fallait faire un Une promesse. pacte avec un humain. Une promesse, ouais. Une promesse ou Mm. un pacte, je sais plus. Moi, j'avais compris promesse. C'est Un ça? pacte, ok. C'est quelque Ouais. chose qui est Ah. fort. Et vous avez l'intuition, une intuition féerique, quoi, que vous pouvez passer un accord avec quelqu'un en disant, bah moi je vais te rendre service régulièrement. Euh, et, et en échange, tu vas me donner ta protection. Souvent, en fait, l'humain va pas s'en apercevoir, mais vous allez pouvoir passer un peu inaperçu. Parce qu'en fait, grâce à un pacte comme ça, vous vous rapprochez des gens. Quelque part, vous vous fondez un peu dans la masse. Ok. Et ça vous permet en fait de perdre un petit peu ceux qui vous traquent. Ah, d'accord. Ok. Mais c'est important, vous savez, c'est un peu comme dans les légendes où dans les contes, il y a une espèce de lutin à qui on dit, bah voilà, je sais pas, si tu nettoies en quelques minutes tout mon grand château, bah en échange, je vais te donner ça. Et le lutin revient régulièrement, il faut surtout pas briser la promesse. Mm. Bah, c'est pareil, si l'humain en fait ne respecte pas son engagement, l'estrange va le punir pour vous. Mm. Ok. Et c'est à vous aussi de passer les conditions de ce pacte. Et vous pouvez très bien faire des conditions complètement déséquilibrées en votre faveur, quoi. Mm. Mais Ok. votre intérêt, c'est que ce pacte, le simple fait de faire ce genre de pacte régulier, ça vous, une fois en fait, par scénario, un chasseur arcadien n'a pas de bonus pour vous traquer. Voilà. D'accord. Ok. 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 Moi, je fais juste un petit truc, c'est que je prends des feuilles de papier, je les plie, et si on me pose une question, je dis que je suis le nouveau professeur d'origami. Ok, Mhm. voilà. Parce que Ok. Moi, je dis. Non mais Azilis, Mais ne si le on peut laisse pas changer un peu mentir, s'il te notre plaît. apparence. Parle pour lui. Désolé, mais si j'ai l'air d'un gamin, ça marche pas. Hein. Donc, je sais pas si on peut donner une apparence plus Ah bah vieille. si, on pouvait être plus jeune. Ouais. On peut passer pour des enfants aussi. Bah, vous êtes déjà des Ah, adultes, il y a une vous limite. avez- Ok, il y a une limite. Ok. Ouais, Mm. Ok. alors, dis-moi un peu comment qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ton petit frère? Il a 5 ans, il est tout petit, quoi, mais il te reconnaît. Ah, t'es déjà là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que c'est comment dire. J'ai l'impression que comment dire, que d'une certaine manière, je ne le connais pas, mais au fond de moi, j'ai l'impression de le connaître aussi. Il y a vraiment ce côté où je suis partagé parce que c'est la première fois que je le vois, mais j'ai l'impression que je le connais depuis des années et c'est extrêmement bizarre. Tu ressens ces émotions, naturellement. Tu sens ce glamour qu'il a en lui. Euh, Et instinctivement, tu sais que si tu le fais ressentir des émotions intenses, tu vas pouvoir t'en nourrir. Ok. Oh non. Oh non. C'est le sang de la veine. Ça se fait pas. C'est le frère. Oui, vous êtes une espèce de vampire émotionnel à Ouais. chaque fois. Ouais. Des gens charmants, les change là. C'est ça. Dis-lui que ses parents sont morts. Tu vas avoir des émotions Mais non. intenses. Ok. Tout d'abord, tu sais, genre, je me mets à sa taille, je me mets à genoux et je lui dis tu vas bien Bah oui, pourquoi t'es venu à l'école? Parce que je vais devoir partir pendant un moment. Mais j'ai besoin de. Voilà, j'ai besoin que tu me fasses une promesse. J'ai besoin que tu me promettes que tu me protégeras et et que tu ne diras pas à maman que je suis venu te parler et que tu ne le diras à personne, que je suis venu te parler aujourd'hui
et maintenant. Et moi, peu importe où je serai, je ferai en sorte de t'envoyer des sucreries par la poste. Je vois pas ce que je pourrais promettre d'autre à un enfant de 5 ans en vrai. La deuxième petite astuce, c'est que Ouais. pour faire un pacte, il faut Ouais. que tu montres ton apparence réelle. Et j'aurais aimé le savoir avant d'être dans une cour de récréation pleine d'enfants. Ouais, je peux te laisser. Ok. Exprès, je t'ai un peu mis Ok. sur la surprise. Tu peux t'arranger en disant Mais voilà. tu vas à côté. Enfin, Mm. est-ce que tu es prêt à ça? J'ai pas le choix. Si. Est-ce que je suis prête? Non, je pense pas, mais il faut le faire. Alors, tu peux aussi te dire, je vais pas le faire avec mon, Mm. Mm. mon petit frère, je vais trouver un autre humain. Mm. Tu vois, voilà, t'es Ouais. pas obligé non plus de le faire là avec lui, hein, si tu trouves ça trop dur. J'ai un peu peur de le traumatiser à vie, en fait. Ben, c'est clair. Tu ressens, en tout cas, tu ressens Mm. déjà sa peur. C'est pas mal. Tu vas faire un petit test Euh, Aïe, aïe, aïe. d'expression plus calme. Ok. Et le nombre de succès que tu fais te 0. donne Aïe, aïe. autant de points de glamour. Bon, bah voilà. Ok, voilà. Écoute, il te dit, ouais, mais enfin, il a peur, tu vois, mais tu vas partir. Moi, je plein de bonbons, c'est clair, mais je veux pas que tu partes. Mais je lui dis, tu ne remarqueras même pas que je suis parti. Parce que d'une certaine manière, je sais qu'il y a mon double, en fait. Ça, c'est joli, ça. Je lui dis, tu ne remarqueras pas que je suis parti, mais tu ne devras pas parler de cette promesse, même avec moi. On ne devra plus en parler. Et en fait, je me dis, c'est un enfant. Et je me dis, je peux lui dire que je suis une fée, en fait. Il a 5 ans, il peut le croire. Surtout si je lui montre. Mhm. En vrai, ouais, si je le tourne comme ça, c'est une super idée. Hein. Voilà, je lui parle. J'imagine que si je lui parle, je peux peut-être l'emmener un peu à l'écart des autres. Surtout si j'ai prévenu la maîtresse qu'il y avait un souci. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et je lui dis, voilà, tu ne dois plus reparler de cette promesse avec qui que ce soit, ni même avec moi. Mais tu auras toujours des sucreries. Tu recevras toujours des sucreries et tu sauras que c'est de ma part. Et parce que je t'avoue un secret, je suis une fée. Et je lui montre ma vraie apparence. Mhm. Ok. Donc, décris-nous qu'est-ce qu'il voit soudain. En fait, c'est comme c'est comme une statue, mais en bois. Vraiment une très belle statue. Mais on dirait qu'elle est restée peut-être trop longtemps à l'extérieur. Et il y a un peu de mousse par endroit, en fait. Ok. À Et c'est votre une avis, statue très souriante. comment il réagit son petit frère, cher joueur? Un mélange Euh, de peur et d'émerveillement. Il va vouloir savoir, ouais, ça, et il va vouloir savoir si c'est vraiment sa sœur ou si c'est une fée qui s'est passée pour sa sœur. Du coup, effectivement, il te dit, mais du coup, t'es waouh, waouh, c'est trop bien! Tu vois. Et il essaie, tu vois, de toucher le visage, Mais je le laisse un peu toucher mon visage ou mes des fleurs. cheveux ou ce genre de choses. T'as des fleurs Ouais. qui poussent, et Ouais. du coup, et en fait, t'es comme ça depuis le début, tu te fais passer pour ma sœur, c'est ça? Euh, Disons que j'ai toujours été ta sœur, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé plus tard, avant que toi tu sois né. Ok, la sonnerie retentit, et tu comprends que tu vas pas avoir plus de Ok. temps. Parce que lui, il a pas Euh, promis encore, on est d'accord à ce moment-là. c'est à toi de voir, est-ce que tu considères que la promesse est faite? Bah Il faut que tu je le lui saches. pose. Tu Ok. peux lancer un point de glamour et lui dire, tu sais, il faut faire un Mm, petit geste, tu peux écrire un petit ouais. truc. Ok. Et ben,
j'aurais peut-être, je lui donnerai un papier et je lui dirai, ben voilà, est-ce que tu me promets que tu me protégeras et que tu ne parleras pas de ce que je viens de te dire à personne, ni même à moi. Et moi, je t'enverrai tu recevras des sucreries. Et moi, j'écris mon nom. Et tu sais, je lui dis, j'imagine que c'est un enfant, donc s'il a 6 ans, probablement le seul truc qu'il peut écrire, c'est son prénom, en fait. C'est le premier truc qu'il a appris et c'est le seul truc qu'il sait écrire. Donc, je lui demande d'écrire son prénom sur un. Tu sais quoi? À l'arrière de la photo de lui, en fait, que Ah, j'ai dans ma poche. ça c'est très symbolique. Mm. Du coup, vous scellez ce pacte, tu vois il est émerveillé, mais après tous les autres enfants arrivent et ça te coupe dans cet élan, mais tu as ressenti à nouveau son émotion très forte et tu dis waouh. Et il t'a pas rejeté, quoi. Ouais. Ouais, en fait, comment dire, je n'ai pas été accepté par la famille que je m'attendais à trouver, mais c'est la personne que je m'attendais pas à trouver qui m'a accepté. C'est extrêmement étrange comme. Mhm. Et en plus, ironiquement, tu t'es, enfin, la présence du simulacre fait qu'il sera pas vraiment seul Oui, non plus. Tu vois. voilà. Donc, d'un côté, je me dis, bah, il aura toujours sa grande sœur qui sera là, tu vois. Ouais, Même c'est vrai. si c'est pas moi, il se sentira pas abandonné, en fait. Ok, bah on va conclure cette scène-là. Et du coup, un peu plus tard, on va faire une petite ellipse. Euh, donc les autres personnages, Erwan et Azilis, dites-moi un peu qui vous pourriez rencontrer d'important, comme ça, avec qui vous pourriez ressentir des émotions fortes, peut-être vous faire aussi un pacte important. À votre avis, qui ça pourrait être à tour de rôle? Moi, j'ai une idée qui pourrait en fait justement bien tomber parce que le milieu de l'enseignement, ça me parle bien. Et ça pourrait peut-être être une enseignante pour des enfants plus âgés, mais trouver une enseignante qui est au bout du rouleau et que je lui apporte peut-être quelque chose. Mais ça va pas être la scène qu'on fait maintenant, mais moi, dans mon, c'est ça que j'avais en tête. Ok. Euh, Est-ce que du coup tu reprends des cours sous une fausse identité, par exemple? Comment tu fais pour la Oh. rencontrer? hmm. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Euh, oui, oui, on peut dire, mais techniquement, enfin, donc mentalement, je suis toujours un petit peu coincé à mon âge de quand j'ai été enlevé, mais je me fais passer pour quelqu'un d'un peu plus âgé. Et c'est vrai que j'essaye d'intégrer une école parce que j'aime bien. En fait, ça, c'est une frustration de ne pas avoir pu continuer l'école parce Mhm. que à la base, j'aime l'école. On va dire que le fait que tu as été un notaire chez la Fée, tu es capable Mm. de falsifier plein de documents, quoi. Ouais, Et du coup, ça sert quand tu veux devenir un élève modèle dans un lycée et que tout le monde pense que tu as toujours été là. Donc, on va dire que tu vas un peu comme ça recommencer à avoir une vie, des morceaux de vie, des tranches de vie mm, normales. Tu vas suivre des cours et puis petit à petit te lier à cette prof qui déprime complet, quoi, qu'on peut plus, tu vois, des gamins, enfin, aller ouais, au bout du rouleau, quoi. ouais. Euh, comment Et tu peux un peu lui rendre de l'espoir? peut-être à un moment où elle est seule dans la classe, elle est complètement au bout, et j'essaye de l'aborder. Oui, est-ce que quelqu'un peut trouver un nom, par exemple, par hasard? À la Non. femme, La prof, je sais pas. Clara. Ok. Tu veux un nom de famille Oui. aussi ou Écoute, un, ouais, un nom breton? Un nom breton. Anne, c'est le Guérec, tu vois, ou le Guénec, je sais pas. Ouais, voilà. Clara Le Guérec. Ok. Madame Le Guérec, ça va? Vous avez pas l'air très bien. Ah, ça va, ça va, ça va. Ah, Tu écoutez, c'est t'en vas pas?
Écoutez, non, pas tout de suite. C'est pas toujours facile, hein. Il y en a qui sont pas faciles. Je, je le Ouais. vois, je le vois. C'est assez important d'enseigner aux enfants. Mais Ok. parfois, il y en a ils sont perdus. Bah, en tout cas, t'as des bonnes notes, hein. Je suis Ouais. content de toi, hein. Ben oui, on me dit souvent que je suis un peu mature Tes, pour mon tes- tes âge, mais tes parents, ils sont où déjà? oh, ils sont pas loin, ils sont 36 rue de la Frite. Euh, En Belgique. c'est mon adresse. Dès que dans un jeu de rôle, je donne une adresse, c'est toujours celle-là. Euh, et oui, enfin, ils sont pas loin, mais mes parents, c'est une autre question. Vous savez, Madame Le Guérec, je crois que je pourrais vous aider. Il y a Euh, des moments où il y a juste des élèves qui sont peut-être perdus, qui ont peut-être juste besoin de quelque chose pour les remettre un petit peu, leur remettre du moral, lui remettre de la motivation. ouais. Et c'est pas toujours facile. Et je pense que je pourrais vous apporter quelque chose. Que on pourrait s'entendre, vous et moi, ou une fois de temps en temps, je pourrais vous apporter un objet. Cet objet, vous devinerez à qui vous devez le donner, et ça rendra un enfant plus heureux, plus calme, et vous, ça vous rendra heureuse aussi. Et tu vois qu'elle est, enfin, elle sait pas quoi répondre. Elle te prend un peu pour un fou, sans doute. Tu vas lui révéler ta. Et, et- et là, je lui demande mon apparence. Oh, ok. C'est parti, quoi. C'est parti, c'est Allez. parti. Décris-nous comment tu lui apparais soudainement dans la salle de classe. Ben, Mhm. Erwan, il est un petit peu Pinocchioesque. Il a l'air vraiment artificiel. Il a l'air d'un jouet. Avec surtout, le plus étrange, c'est les mains, où il y a trop de doigts. Et certains doigts se subdivisent en Oh outils, non, comme ça. c'est horrible. Et, et vraiment, avec la mâchoire Ouais, de, qui de, bouge. de Ouais. pantin, de trucs. Et l'apparence un petit peu vieillotte, un petit peu rouillée, un petit peu vraiment Un petit un peu jeu décès. oublié. Un petit peu Que tu décès. grinces quand tu tournes la tête ou que tu bouges les Un petit bras à peu. certains moments, tu vois. Et puis j'ai un couteau aussi, je vous rappelle. Et ça le fait. Je le sens pas. Ok. Clara reste mais bouche bée, quoi. Vraiment, elle sait pas quoi dire. Elle te regarde comme ça. Elle tombe à la limite à la renverse, tu vois. Elle fait tomber une chaise derrière elle. À bégaye, elle dit, ouais, je rêve ou quoi? Que- C'est que- un que- peu un rêve, oui. Oh mon Dieu, ça parle! Vous, ce que je vous propose, c'est de changer votre vie euh, pour le Tu vois mieux. qu'elle se déplace lentement vers la porte. La Comme technique ça. du crâne. Ok, ok. Je lui dis simplement, vous pouvez partir et je peux disparaître, mais alors vous retournerez à votre quotidien tel qu'il était. Et je ne crois pas qu'il était si bien que ça. Joli. Là, tu vois qu'elle t'écoute pour la première fois. Euh, Elle réfléchit, elle essaie un peu de se calmer. Et, euh, et elle dit, mais qu'est-ce que tu es? Je suis une chance pour vous. Euh, Bah, du coup, elle accepte de t'écouter. Et donc, tu lui proposes un objet, c'est ça? Je lui propose que, euh, disons une fois par semaine, je lui apporte un objet que j'ai fabriqué et elle sait que cet objet doit être donné à un enfant et que ça va rendre cet enfant plus heureux, plus calme et elle, ça va lui faire du bien de rendre un enfant heureux. Ok. C'est ainsi que tu passes ce pacte avec
cette professeure. Tu ressens ces émotions à ta vue telle que tu étais, et quelque part, l'impression au final que tu es une espèce d'ange quoi, qui vient pour l'aider. À ce doute qu'il y a peut-être un truc, tu vois, parce que tu lui rappelles forcément des contes, tu vois, où il faut déposer un objet sous le lit des enfants, puis il se passe toujours un truc pourri après. Donc elle se méfie un peu, mais d'un autre côté, c'est tellement extraordinaire ce qui lui arrive qu'elle est OK, quoi. Oh, bravo. Ouais, et Bravo. c'est ainsi du coup que tu forges ton premier pacte. Et effectivement, bah, une fois par scénario, tant que tu continueras à lui donner ces objets, et tant qu'elle respectera à la lettre que tu lui as dit, c'est-à-dire qu'elle donne l'objet à un enfant, etc., eh bien ça marchera. Ça marche. Bravo. Euh, il faut savoir aussi, j'avais pas précisé, que ce type d'invisibilité, entre guillemets, par rapport au fait que ça vous donne, il faut que vous restiez dans le lieu où vous avez forgé le pacte pour être invisible. Ouh. Ok. Ah, d'accord. Donc Et- là, c'est pas mal l'école, hein, j'ai l'impression. Surtout Là, il y si a, on les a du tous au coup, même il y a endroit, deux c'est écoles bien. différentes, ouais. Ouais. Ça dépend. Ok, D'accord. Ouais. on va Et passer donc, je vais devoir dormir dans l'école, c'est ça? te démerdes. C'est pas Une grave, salle de sport. je trouverai un lit, j'ai un couteau. Un enfant, tac. Les lits pour faire la sieste, tu sais, tu les mets juste l'un à côté de l'autre et tu dors en travers. Je vais dormir en dessous je sais plus, des espèces de gros trucs sur Il y a- lesquels tu dois sauter pendant les Ouais, trucs de sport. ou les gymnases, hein, ils ont des tapis et des matelas pour Voilà, ouais. faire les trucs. Franchement, ça se fait. Hein. Ah bah ça promet. Asis, à toi. Ok. Raconte-nous un peu qui tu rencontres. Voilà, fais-nous un peu rêver ou cauchemarder. Bah, tu as bien trouvé, parce que moi, c'est plutôt dans le cauchemar que je vais aller. Je voudrais retrouver mon père, voir s'il a toujours ses problèmes d'alcool. Et peut-être faire un pacte vis-à-vis de ça avec lui. Oh, Donc, sous forme de brume, je fais tous les bars de la ville, qui sont à peu près tous au même endroit, pour le trouver. Sur la place, Ouais, hein, c'est en ça. Bretagne. Ils sont tous... ouais, tu finis par le retrouver. Il est bourré en sortant d'une soirée où en fait il a déjà tout oublié et voilà. Exactement. Je vais attendre qu'il prenne la voiture. Et je vais me mettre en fait en forme humaine sur la route et lui faire croire qu'il va faucher quelqu'un en fait. Sauf que je passerai en brume. Je vais lui faire la trouille de sa vie en fait. Ah, la douche froide. Ok, tu fais ça. Ouais. Tu apparais devant lui lorsqu'il démarre. Mm. Et tout d'un coup, il freine, mais tu es déjà sous forme de brume. C'est ça. Et tu vois qu'il décuve immédiatement, quoi. C'est- Tu vois, et il sort comme ça, il dit oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et Il regarde ça sous les roues. Ah, j'ai tué je, quelqu'un. je vais peut-être me mettre. Ça, je laisse un peu paniquer, je vais me mettre de côté un peu face contre terre pour qu'il me retourne et qu'il voit que c'est sa fille, tu vois. Je vais vraiment faire le pire choc. La thérapie du choc. Ah, quoi. Ah ouais. Alors, tu peux tout à fait faire manipulation plus Oh mon dieu. conduite Ah oui. pour récolter l'amour. J'ai oublié d'ailleurs, je reviens rapidement à Erwan, j'ai oublié de te faire le test que tu as récolté du glamour lorsque tu as redonné un peu de l'espoir à cette professeure. Du coup, c'était tout simplement érudition plus présence. Ok. Moi je fais mon manipulation conduite. C'est pas gagné. Ouais, moi aussi. Ah, un 8. Donc Ok. je regagne 1, c'est ça? Oui. Ok, nickel. Et puis pour la suite du scénario, je vais pas vous faire à chaque fois faire des jets comme ça de De récolte. récolte de sentiments, sauf si c'est vraiment un enjeu et un contexte important. D'accord. Donc vous considérez avoir toujours 1 ou 2 points de glamour régulièrement. Bref, du coup, ton père panique, toi tu fais la morte, enfin. Ouais, voilà, c'est ça. Je laisse un peu me retourner ou je sais pas s'il essaye de voir qui c'est. Ou... Ouais. Je- Là, il te reconnaît, quoi. il est-
Pourquoi t'as fait ça, papa? Quel cauchemar. Non mais t'es devenu un fantôme en fait. Je suis une ombre noire, je ne suis pas quelqu'un de lumineux et je suis pas un pantin, ok? Oh Tous les pantins dans le chat en sueur. Donc, du coup, ton père est choqué. Tu vois que ça, vraiment, il est choqué, il tremble. Mm. Il s'assoit par terre. Je m'assois à son niveau, du coup. Je garde le regard et je m'assois et il faut que t'arrêtes de boire. Tu peux pas mettre la vie des gens en danger et la tienne comme ça. Il faut que tu me le promettes. Que tu vas tout faire pour arrêter de boire. T'es pas avec ta grand-mère? Je serai toujours là pour te surveiller si tu bois. Ok. Est-ce que c'est à ce moment où tu te révèles? Ouais, pour lui faire peur, ouais. C'est l'idée en fait, de le terroriser. Donc là, tu te transformes en ombre devant lui, quoi. C'est ça. Et je te promets que si tu fais du mal à quelqu'un parce que tu es en état, parce que tu as bu, je viendrai venger cette personne. Ok. Il tombe dans les pommes. Je considère ça comme une approbation. Si c'est possible, sinon j'attendrai. Bah, tu peux lui faire signer pendant qu'il est endormi, si tu veux. Je vais lui mettre une cicatrice, je vais le blesser sur sa main, pour que quand il lève la main et qu'il boit le beurre, eh ben, il voit la cicatrice en fait. Et cette cicatrice, ça sera peut-être le A de mon prénom en fait. Ok. Donc l'échange, si je comprends bien, c'est que, en fait, qu'est-ce que tu... Ah oui, en fait, c'est négatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'est-ce que tu fais pour lui, c'est que tu vas le punir Si il fait du mal à quelqu'un. Est-ce que c'est possible ou pas? Tu me dis, hein, si c'est pas... Tu veux un couteau pour tailler son bras? Si ça convient pas, je peux modifier. Hein. Je le retire dans un buisson là, avec son couteau. Pour que ce soit un peu plus une aide, Ouais. tu vois, là c'est un peu trop quand même. Pour lui faire peur, ouais. Il faut que tu l'aides sur un truc. Alors ça peut être juste, lui il a envie peut-être d'être aidé et de sortir de l'addiction. D'accord. Tu peux modifier sur ça? Ouais, ça marche. Je vais l'aider à sortir de son addiction. Et en échange, lui. En échange, lui, il essaye aussi de s'en sortir. Ok. Les termes du contrat, c'est quoi essayer de s'en sortir pour toi? C'est de ne plus passer du temps au bar, trouver des activités, essayer de changer de vie, en fait, de reprendre sa vie en main. De plus se laisser aller, de reprendre sa vie en main et Ok. voilà. En fait, de reprendre sa place de père dans la famille. Voilà, ça va être ça. Redeviens le père que tout le monde attend. Je t'aiderai. Et je te surveille. Je te surveillerai un petit peu. Moi, ça, je le dis quand je suis en forme, non, hein, je te surveillerai. Très bien. On va pouvoir conclure cet épisode sur ces moments forts, puisque tous les trois, là, vous avez compris un peu ce que c'était qu'être un changelin dans notre monde. Quelle était votre nouvelle vie. Et vous savez aussi que vous allez pouvoir entrer au fameux refuge qu'on vous a parlé. Mais bien ça sera pour le prochain épisode. Bah super, merci Deuxième- beaucoup. Deuxième étoile à droite, et puis tout droit jusqu'au matin. Il est bientôt minuit, je propose qu'on choisisse maintenant l'heureux gagnant, qui m'envoie tout de suite un AMP sur Twitch, qu'on puisse valider sa victoire. Bah trop comme d'habitude, est-ce que tu peux nous faire un petit 3-2-1 et je t'empêche de boire, désolé. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, et c'est Bébert. Ah bah super, bah y a pas de souci Bébert, je te connais. Bravo, félicitations, bah envoie-moi quand même un MP et tu nous diras ce que tu veux comme livre de démons. Et n'hésite pas à poser des questions, je te renseignerai ou je poserai des questions à Batro si t'as besoin. Félicitations, bravo. Bravo. Bravo Bébert.
Et bravo pour l'histoire, c'était super bien. Beaucoup d'endroits différents. C'était sympa aussi de voir le marché des gobelins. Ouais. Et ouais. Et j'ai beaucoup apprécié aussi que vous investissiez dans ces scènes un peu émotionnelles. C'était vraiment, vraiment cool, quoi. Moi, je passe un peu en mode dark en fait. Ouais. Ah oui, Ouais, mais t'es devenu un Nazgûl en fait. Hein. C'était de Pinocchio à un Nazgûl là en 2 frames. Je te vois, je te retrouverai. Wow. L'esprit de la vengeance. Ok. Moi, on m'a demandé de faire rire tous les jours, ok? Tous les jours, je devais faire rire un grand. Mais oui, mais c'est ça. Un peu plus. C'est ça. Oui, du coup, ma forme, c'est plutôt un truc d'ombre, un petit peu un peu terrifiant. Un petit peu comme un nuage qui monte tout le temps, mais en fait, il est vaporeux, avec un visage. Voilà. Ouais, c'était super, merci. Hein. Ouais, c'était vraiment cool. On a hâte de la suite, parce que là, on va pouvoir découvrir le refuge, peut-être trouver d'autres personnes qui ont aussi subi la même chose. Et on n'oublie pas quand même qu'on a un pote, même s'il est un peu trop fidèle à Mergrand, on a quand même un pote là-bas. Hein. Ouais, qu'on a laissé derrière. Qu'on a abandonné. Ouais. Oui. Ouais. Vous avez des dead goblins. Oh, si peu. J'en ai un max. Ouais. On est désolé, on a vraiment été... En fait, non, mais c'est toi qui dois être désolé. Moi, je vais pas être désolé. Moi, j'ai fait mon taf, moi. Bah, tu pouvais en prendre j'ai deux. pris ma dette. Tu pouvais en Mais prendre... pourquoi? Pour un truc que je n'aime pas. C'est ton truc. Écoute, Cécile, il n'y a pas de problème. T'as poussé un type qui a un couteau magique à avoir une dette. Le meilleur couteau. Son couteau plus beau, quoi. Je sais même pas ce qu'il fait. Non, c'est pas... T'as encore rien coupé avec. Mais avoue que t'as envie de planter quelqu'un pour savoir ce qu'il fait ton couteau. Premier test, ça va être sur une fenêtre. C'était bien drôle. Voilà. Ah là là. C'était marrant aussi de voir que les simulacres, ils ont aussi des capacités. En fait, c'est pas juste un pantin. Et oui. Et encore, ouais, ils ont dans le livre de base, il y a plein d'options pour un peu les créer. Ils ont tous des petits pouvoirs assez intéressants. Il y a de quoi faire des histoires juste avec la relation avec un simulacre, quoi. C'est trop bien. Ouais. On a envie en fait de réussir à lui parler et lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps où j'étais pas là? Qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais. Pourquoi t'es pas sorti avec Benjamin? Pourquoi je suis dans cette situation? Ah, ça va être trop bien. À noter que moi j'ai déjà commandé la version collector. Oh! Oh bah voilà. Donc, ça me fait envie, oui. Ah bah top. Ouais, ça promet des campagnes, ça, ouais. C'est bien. Je trouve que c'est un jeu qui se joue vraiment en campagne. Je sais pas ce que t'en penses, Oui. Latro. Oui, complètement. C'est super important de le jouer en campagne parce que c'est un truc aussi qui joue sur les émotions et sur le développement de personnages. Ouais, il faut jouer en campagne. Bon, bah, super. On peut rappeler peut-être un petit peu ce qu'il y a dans le pack? Peut-être... Il nous reste un petit peu de temps. Ouais, vas-y, si tu l'as en face. Ouais, je l'ai ouvert. Donc déjà, bravo, parce que là, il est financé à 164%. Donc félicitations pour toute l'équipe et tous ceux qui ont contribué. Il y a 303 personnes qui ont envie de se faire enlever par des fées. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, vous êtes... donc si c'est un choix de vie. Hein. Alors sur les contreparties, pour 20 €, vous avez quoi? Vous avez le livret du scénario. Vous êtes... c'est celui que je fais jouer là, D'accord. mais en version étendue. En fait, Okay. le qu'il y a dedans, il est dans la prochaine séance. Ah, ok, ça marche. Pour 39 €, c'est le Gobelin Farceur, vous avez le livre de base. Vous avez aussi le PDF qui va avec et des bonus numériques débloqués. Et ça vous ferait 20 € de remise par rapport au prix public. Il y a un scénario inédit, plus un contexte dans le sud de la France sur les cours de Montpellier et autour. Trop bien. Ah, c'est top. Pour 109 €, donc je sais pas si c'est ça que t'as pris, Gilus. Mais je crois que j'ai eu le Early Bird. Ah oui, en plus. Pour moins cher, ouais. Ok.
tu as le livre de base, Changelin, l'écran de jeu, le supplément OAK, H, N, je sais pas comment on dit, Phone. Ouais. C'est Oh là. Et, Chêne, frêne et pine. et c'est quoi comme supplément? Alors, c'est des pouvoirs, c'est des monstres? En plus, et notamment pour créer ses propres cours Changelin, on en reparlera au prochain épisode. Oh, trop bien. En plein d'objets féeriques en plus, des exemples de différentes cours autour du monde, etc. etc. Ah, c'est super. Et après, vous avez des gros packs à 199 parce que vous avez et Changelin et soit démon. Et je pense que. Ah non, ouais, ça c'est pour démon parce que Vampire, il y a plus de livres. Je l'ai pas trouvé, j'ai dû le passer. Si vous voulez toute la gamme, tout ce qui est sorti, c'est 399 €. Mais vous avez tout là. Vous avez tous les suppléments Vampire, les écrans, tout. Je crois qu'il y a tout dedans. Ouais, écran de Je vais Vampire, tout. Ouais. C'est le pack je vais ultime. bientôt publier sur le blog des Chroniques des Ténèbres, il y a un article sur comment faire des crossovers avec Ah, plein démons et vampires en particulier, avec des d'accord. pratiques, etc. C'est une super idée. Ouais. Et du coup, oui, Requiem Reloaded, donc c'est Changelin et Vampire, c'est 299, donc 300 pratiquement. Et là, vous avez tous les livres, sachant que Vampire, il y a quand même pas mal de livres qui sont sortis, Ouais. donc c'est un gros pack. Traduit, et il reste juste un bouquin à traduire, tout y est, quoi. D'accord, donc c'est énorme. Moi, j'aime beaucoup cette gamme parce que je trouve que les règles sont très intéressantes. Le contexte est posé, c'est-à-dire que le lore, les pouvoirs sont clairs, sont bien définis, et après on peut broder ce qu'on veut en fait. Et moi, c'est ce que j'adore. Et le fait que d'une créature surnaturelle à une autre, il y a des règles pour que les pouvoirs soient utilisés l'un contre l'autre ou ensemble, moi, c'est vraiment ce qui me plaît, quoi. Ouais. Donc, j'avais joué un petit peu à Changelin en me basant un peu sur les règles de la seconde édition, donc. Mais sans forcément jouer vraiment tout le BG, tout ça et tout. Et j'avais fait des trucs de dingue. J'avais fait un Changelin qui se transformait en éléphant, qui avait gobé un loup-garou. Enfin, j'étais partie sur des trucs trop rigolos, quoi. Allez voir Pompéi. C'est dans Pompéi. On Full avait crossover. Et ça marche même en combat, en fait, aussi. Ouais. Il y avait le combat dans l'arène où il y avait des personnages de tous les types qui... Ouais, ça marche super bien. Et puis c'est des pouvoirs qui demandent un petit peu de réflexion et qui sont utilitaires. C'est-à-dire que c'est pas un pouvoir, il fait qu'une chose. C'est que dans des situations différentes, on peut manipuler. Bah, d'ailleurs, je trouve que ton personnage, tu l'as super bien pris en main. Tu nous crées des trucs de dingue, c'est hyper intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir un personnage très artisanal. Clairement. Bébert qui pose la question, les suppléments vampires et démons seront-ils présents lors du Baker Kit? C'est quoi? Je comprends pas trop la question. En fait, Baker Kit, c'est une sorte de rallonge de durée Ah, quelques mois, où on réouvre en fait la précommande pour, je sais plus, pour 1 ou 2 mois. d'accord. Donc, les gens veulent prendre des nouveaux trucs parce Ok. que le temps a passé. Et oui, ce sera tout à fait dispo, oui. D'accord. Ok, bon, bah ça c'est top. Super. Je regarde s'il y a d'autres questions qu'on a loupées. Il y en avait une qui a été arrivée tout au début. Je sais pas si la personne encore là qui l'a posée, mais quelqu'un qui aimait bien Prométhéen et qui posait la question c'était envisagé ou pas qu'il y ait d'autres gammes comme par exemple Prométhéen plus tard, quoi. C'est là, bon, vous êtes sur Changelin. J'imagine que je sais pas s'il y a un programme ou pas. Idéalement, on voudrait tout traduire parce qu'on kiffe les chroniques. Simplement, on a des contraintes éditoriales, on a voilà, des contraintes aussi de contrats, etc., financiers. Donc, on doit aussi d'abord peut-être demander l'avis des souscripteurs. Donc, je pense qu'à la fin de la souscription, on va faire un sondage sur tout simplement quels sont les jeux que vous voudriez voir traduire dans le futur. Et puis ensuite, on prendra en compte cet avis. Pour une future décision. Il y a encore du temps parce qu'on doit déjà publier Changelin, c'est un gros boulot, mais on pense évidemment à d'autres jeux et Prométhéen est un très très beau jeu. Ouais. Vraiment. Eh ben, super. Ben, merci pour cette partie. J'ai lu ton actu cette semaine ou dans le mois, hein, c'est comme tu veux. Hein. C'est une actu du temps que tu veux, tu vois. On est en Arcadie. J'ai étonnamment en fait une petite actu. Je suis en train de préparer ce qui est entre guillemets, je pourrais appeler la 2e édition de mon système de jeu, qui est le système des critiques. Oui. Et j'ai sorti, je suis en train de faire un PDF qui est
les différences de règles entre la première et la deuxième version, deuxième édition du jeu. D'accord. Donc j'ai un PDF qui explique comment je fais évoluer le système et si je fais un jeu avec ce système sur cette chaîne, je ferai la deuxième version. Donc voilà. Ok. Oh, bah, super. Bah, Et merci. Hein. j'en parle surtout sur le Discord Etherpunk JDR. Voilà. Ok. Bah, n'hésite pas si tu veux le mettre dans le Ouais. live Twitch, hein, tu peux mettre les liens, ça va passer. Mais je vais faire ça. J'ai une question de Witch. Est-ce que le scénario que vous jouez fait partie de la gamme? Je vois qu'il y a aussi un scénario découverte dans le crowdfunding. Alors, comme je disais, en fait, j'ai allongé le scénario du kit d'introduction qui est présent dans le crowdfunding pour qu'il fasse 3 séances. Et donc, le scénario lui-même officiel, il sera l'équivalent de ce qu'on va jouer au 3e épisode. Je sais pas si je suis Ok. clair. À peu près. J'étais Bah, on a j'étais fait en train de marquer en là fait- dans le chat. désolé. En fait, on a fait une grosse préquelle au scénario que vous allez avoir. Voilà. Basiquement, c'est ça. Ok, merci. Bon, voilà. Voilà, oui, j'ai écouté pas, désolé, pardon, pas trop. Je regardais s'il y avait d'autres questions aussi en même temps pour. Voilà. Mais apparemment, c'est bon. Ah, ok. Bah, en tout cas, la personne qui a posé la question me dit ah, ok, merci. Oui, déjà compris, c'est nickel. Donc, c'est bon. Trop, est-ce que tu veux aussi parler un peu de l'actu vis-à-vis de ce que tu fais en ce moment? S'il y a des choses. Donc, le lundi, t'es avec nous, puis après, tu travailles sur Changelin. Bah oui, je travaille sur ça. Je vais écrire bientôt un scénario supplémentaire et le contexte sur les cours du soleil, ça va s'appeler comme ça, où on va décrire un peu le sud de la France et voir comment on a des cours qui s'organisent en fonction peut-être de la sécheresse, des inondations, qui ont fait un peu des pactes avec les inondations et la sécheresse pour se protéger des faits. Alors, Oh, je pense aussi, la haie, aussi, là en Bretagne, elle ressemble à quelque chose de très verdoyant, Mm. évidemment. Mais dans le sud de la France, j'imagine plutôt une garrigue, en fait, qui c'est peut quoi ça? s'enflammer. C'est quelque chose de plus rêche? C'est sec? Ouais, ouais, oui, c'est sec. Voilà. Mm. Et du coup, ça s'enflamme, ce qui permet de se protéger contre les feux. Et quand ils prennent le maquis, les changelins, c'est un Ouais, peu c'est ça. différent. C'est littéral. Exact. Sinon, au niveau de mon actu, vous me retrouverez jeudi soir sur la chaîne de Roll or Die. Je crois que c'est 21h, je suis pas très sûre. Et vendredi soir, on va présenter Étrange France, qui est un jeu de Fletch de Geek Power. Donc j'ai hâte aussi de vous faire présenter ça. Et le 26-27, on est au salon du jeu. Je serai avec Daro et Gérald et on vous a préparé plein de surprises, plein de lots à gagner, ça va être génial. Donc j'ai vraiment hâte de vous voir et puis de vous rencontrer pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de voir à Octogone. Donc ce sera super. Et trop malheureusement, tu es trop loin. Eh oui, Si tu peux un même jour, prendre la haie et venir nous voir. je vais essayer, mais je risque de me perdre. Tu manques de conviction. Tu manques de conviction. Bon, bah super, bah ça marche. Je vous fais des gros bisous. Je vais voir si mon générique fonctionne parce que il est encore cassé en ce moment. Là, il y a des problèmes sur Streamlabs. Et je vous retrouve après si vous êtes là encore pour le débrief. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tous accepté de jouer. Et moi, je m'éclate. Hein. J'adore. Merci beaucoup. Des bisous. Ciao. Salut. Alors, je passe sur la scène des crédits et sans surprise, hein, les crédits sont encore cassés. Je vais quand même essayer de les lancer via Streamlabs et je vais vous préparer un petit raid. J'espère que vous avez bien aimé la partie de ce soir. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça super cool. Je suis passée un peu en mode dark à la fin, mais je crois que j'avais envie un petit peu de changer un peu la tendance. J'ai trouvé ça rigolo. Tableau de bord, voilà. Je vais essayer de voir ce qui se passe avec Streamlabs, pourquoi il veut pas. Si vous avez quelqu'un que vous voulez proposer pour le raid, hein, allez-y, n'hésitez pas, pendant que je suis en train de voir pourquoi les... Parce qu'en fait, le problème des crédits, c'est que quand je suis pas en live, je peux pas faire les tests, en fait. C'est vraiment chiant. Alors là, j'arrive. Là, je vais le lancer à la main, en fait, directement depuis Streamlabs. Comment... Est-ce que ça passe? Oula, c'est bizarre. Oula, c'est trop bizarre. Non, c'est pas ça. Alors, je regarde un petit peu. Il me semble que la partie de Chronique des 88 de Roll or Die, masterisée par Tristan, est à 20h. Ok, je savais pas si c'était 20h ou 21h. Moi, j'ai dit des bêtises. Merci d'avoir précisé.
Tac. Voilà, est-ce que ça passe ou pas? Non, mais il y a vraiment un problème. Hein. Alors, je réessaye quelque chose. Hein. Je suis désolée, j'en profite d'être en live pour faire les tests. Parce qu'en fait, vraiment, ça marche pas du tout, quoi. Et je comprends pas pourquoi. Là, vous avez rien qu'apparaît, ouais. En fait, vous avez rien qu'apparaît alors que ça a l'air de fonctionner. Non comprendo. Oh là là, incompréhensible. Ah là, je sais pas quoi vous dire. J'arrive pas à les lancer avec le. Ah, oh là, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai lancé un truc, mais c'était pas ce que je voulais, mais au moins ça marche. Bon, c'est complètement illisible le truc. Attends, il a mis quoi par défaut? Mais c'est. Ok, je vais mettre. Je retente un truc. Oh, je fais des tests ce soir, hein, désolé. Oh là là, mais c'est quoi ces crédits? Ils ont tout cassé. C'est illisible, c'est illisible. C'est la plus. Oh là là. Il nous fait un truc un peu à la Star Wars et tout. Bon bah merci à tous ceux qu'on follow. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment bizarre, ils ont tout cassé. C'est pas lisible. C'est n'importe quoi. J'ai pas compris le truc, il est parti de nulle part. Je le remets une dernière fois parce que vraiment c'est incroyable. Attention, vous êtes prêts? Attention. Et c'est parti. Non, il veut plus, il bug. Oh là là, non mais ça marche une fois. Ah si, ça y est, ça va passer. Oh là 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 là. Bon bah merci à tous ceux qui sont là, mais c'est illisible. Hein. Je suis désolée, je peux pas prendre. En plus ça va super vite. On dirait que c'est un avion papier qui se jette avec les noms. Il me manque la musique, ouais c'est clair. Bon bah voilà, en tout cas je vais essayer de régler ce problème là, parce que c'est pas possible, ils ont tout cassé. Tout est cassé. Ah là là. Écoutez, on va partir chez quelqu'un en espérant que cette personne n'a pas des crédits cassés aussi, parce que si tout est cassé chez tout le monde, ça va pas aller. Hop. Alors chez qui on pourrait aller? Je sais pas si quelqu'un avait proposé un nom, j'ai pas fait attention. Je remonte un petit peu vite fait. Non, vous êtes passé en mode Star Wars. Tout le monde est passé en mode Star Wars, mais je comprends en même temps, tu vois les mots qui se jettent comme ça. Comme si ils allaient dans l'espace, c'est clair quoi, tu te dis c'est ça quoi. Alors il y a du Pathfinder, il y a du Shadowrun. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qu'on n'a pas encore raid. Alors il n'y a aucune chaîne en français. Il n'y a personne ce soir? What je vois. Ah ouais attendez, c'est parce que c'est le tag français, c'est pour ça. Ok. Oui, je vois Floguna sur Shadowrun. Eh bah écoutez, ça a l'air de vous tenter. On va aller chez eux, ça a l'air très sympa. Shadowrun, c'est un jeu qui est très intéressant, mais les règles sont compliquées. Je sais pas s'ils jouent avec la version, la dernière, qui a l'air un peu plus allégée ou pas. On va voir. Ok. Eh ben c'est bon, I'm back, j'avais un problème de chat. Eh ben écoute, moi j'ai un problème avec les crédits de fin d'arriver à dormir. Donc voilà, c'est parti, on part chez Flugna qui fait du Shadowrun. Et merci à tous, et puis je vais essayer de régler ces problèmes de crédit, là c'est plus possible. Hein. Je vous fais des gros bisous, et puis n'oubliez pas, donc jeudi ce sera 21h chez Roll or Die, et tout. Vendredi chez moi, et il y aura aussi du double ou triple stream je pense, avec les autres intervenants, et ce week-end on se retrouve tous au salon du jeu, j'ai vraiment hâte de vous voir. Des gros bisous, et c'est parti!